L'épisode du jour, c'est un petit tuto montage et aujourd'hui c'est le montage du double bat, entendez par là double batterie, une plaque, un kit qui va vous permettre de monter une deuxième batterie sur votre Scott Spark ou Genius millésime 2017, 2018, 2019 pour le passer à plus de 1000 Wh en termes d'autonomie. Allez, c'est parti, direction l'atelier pour un petit peu de mécanique et bien sûr de la soudure. Dans un premier temps, que ce soit un Genius ou un Spark, il va falloir commencer par du démontage. La batterie intégrée BTE 8020 doit être extraite. Le porte-bidon et surtout le bloc serrure complet, son carter de protection, tous démontés. Une bonne astuce est de faire un repère du réglage de la position du bloc métal de la serrure sur le cadre. Le plus galère étant de démonter les deux petites vis cruciformes à 45 degrés qui tiennent le support haut qui fait office de guide pour la batterie interne. Ensuite seulement, vous aurez accès aux deux vis de 5 mm qui tiennent la serrure dans le cadre. Cette opération est la même que la maintenance de serrure. Ensuite, avec une petite BTR de 2 mm, il faut démonter le capot plastique situé au-dessus du tube diagonal pour démonter le cache et du coup bénéficier d'un ancrage supplémentaire. Le démontage n'est pas terminé, il faut également démonter l'amortisseur du cadre, puis le carter gauche du moteur. Profitez-en pour opérer un petit nettoyage avant de déconnecter le moindre câble. Inutile de déposer le moteur avec une lampe torche, vous allez découvrir que depuis l'accès du câble du twin lock, il y a de l'espace devant le moteur et cela communique. Votre kit bénéficie d'un applicateur. Celui-ci est indépendant du faisceau. Du coup, vous allez pouvoir tirer sur ce dernier sans risque d'endommager vos câbles. Le kit de série sera plus long d'une dizaine de centimètres que celui à l'image. La manip sera du coup facilitée. Avec votre kit, vous avez un sticker pour recouvrir le trou au-dessus du tube diagonal et éviter que l'eau, les poussières ne coulent dans la serrure. Collez cet autocollant. Votre plaque peut s'adapter aussi bien à un Spark qu'un Genius E-Ride avec un amortisseur de série qu'un Genius avec un amortisseur Fox X2. Vos trois points d'ancrage sont les deux vis porte-bidon. Les deux vis fraisées sont fournies avec votre kit. Au niveau du point haut, une vis fraisée plus longue que les deux autres se glisse de l'intérieur vers l'extérieur et une entretoise en aluminium se glisse entre le support batterie et votre plaque. Une rondelle et un écrou nil-stop complètent l'empilage. Serrez vos trois points d'ancrage, BTR et clé plate de rigueur. Sur un Spark E-Ride, ce sera la même technique. Vous démontez le bloc serrure dans le cadre et le capot plastique, vous démontez les vis de porte-bidon, vous positionnez la plaque et la fixez via les trois points. Le triangle avant étant différent, l'espace autour de la batterie sera plus important que sur un Genius. Monter ou démonter celle-ci sera un jeu d'enfant. Comme sur nos kits Bosch, lorsque vous roulez avec uniquement la batterie intégrée, vous pouvez monter un porte-bidon sur votre plaque avec les deux vis fournies. Celle-ci ne dépasse pas pour éviter tout endommagement du cadre. La première étape va être de retirer la protection plastique appliquée sur le faisceau pour faciliter la traversée du cadre et retrouver le faisceau de la batterie externe. 6 fils au total, la chose blanche à gauche est notre tire-câble. On reviendra dessus plus tard. Déconnectez le câble qui est branché au moteur et tirez dessus pour avoir un maximum de mou. Avant de passer aux choses dites sérieuses, remontez votre amortisseur. Positionnez toutes les vis avant de les serrer complètement. L'alignement sera plus facile. Allez, cette fois-ci, on rentre dans le vif du sujet. Sortez la pince coupante et coupez le câble qui relie votre batterie interne à votre moteur à environ 5-6 cm au-dessus de la prise. Autre petite opération délicate, retirez sur quelques centimètres la gaine de protection sur le câble qui sort du cadre. Il existe une multitude de solutions pour relier des câbles entre eux. Sucre, vagot, piquage. Par contre, gros problème d'étanchéité pour tous ces systèmes, donc oubliez. Dénudez les gros câbles rouges et noirs ainsi que les deux petits jaunes et bleus en veillant à ne pas réduire le nombre de brins. Sur votre kit, vous avez 6 fils. Pour tous les kits, vous aurez toujours le rouge et le noir, ce sont les plus gros, il s'agit de l'alimentation. Les 4 autres concernent la communication.
D'un kit à l'autre, la couleur des fils peut diverger, mais dans tous les cas, la règle est la suivante. Les deux câbles avec un seul rappel couleur bleu et jaune se raccordent au moteur. Les deux câbles avec deux rappels de couleur se raccordent à la deuxième batterie, votre batterie interne. Repère bleu pour le fil bleu, repère jaune pour le fil jaune à chaque fois, côté moteur comme côté batterie. Pour tous ces raccords, pensez à glisser les gaines thermorétractables fournies avant de réaliser vos épissures et de souder à l'étain. Vous pouvez commencer par la communication avec la deuxième batterie. Vous glissez vos deux morceaux de gaine rétractables, vous faites vos deux petites épissures, puis soudure. Vous mettez le fil à plat, faites glisser la gaine thermo et hop, un coup de sèche-cheveux. Sur votre câble d'origine, vous dénudez vos 4 fils. Vous raccordez les câbles bleus et jaunes à votre kit sur les fils avec un seul repère bleu et jaune. C'est la liaison entre moteur et batterie. Épissure, soudure, gaine thermorétractable. Une fois les 4 fils de communication raccordés, passez à l'alimentation. Il va de soi que pour toutes ces opérations, les batteries ne sont pas en place sur votre Scott Genius ou Sparky Ride. Dénudez correctement vos 4 câbles d'alimentation d'origine sur la même longueur que celle de votre kit. Faites un petit fagot avec les 3 rouges et avec les 3 noirs et serrez-les avec les petits colliers Riesland fournis. Enroulez les 3 câbles noirs pour réaliser votre épissure. Si vous avez besoin de plus de place, vous pouvez réduire la longueur de la gaine de protection. Par contre, gare à ne pas endommager un de ces câbles. Dextérité et précision de rigueur. Répétez l'opération pour les 3 fils rouges et procédez à la soudure à l'étain, puis glissez les morceaux de gaine les plus longs de gros diamètre et pliez-les pour réaliser un bouchon en glissant par-dessus le morceau de gaine plus court. Chauffez. Répétez l'opération avec l'autre groupe de 3. Tous vos raccords sont faits et votre système est étanche aux projections. Reste à tout glisser à l'avant du moteur et sur le côté gauche du carter en veillant à ne pas gêner les filetages de vis du carter. Pensez tout de même à brancher votre réseau double batterie à votre moteur Shimano en respectant bien les détrompeurs. Cela ne doit surtout pas forcer. Pensez à couper les excédents des colliers Riesland sans endommager vos câbles. Contrairement au dual batterie Bosch, vous avez beaucoup plus de place pour glisser le tout. Vu que vous êtes impatient, vous pouvez monter votre batterie externe et vérifier que le vélo marche, à condition d'avoir mis votre commutateur sur la bonne position. Remontez votre carter moteur. Le remontage du bloc serrure est un jeu d'enfant, vu que vous avez vos repères de réglage de part et d'autre du cadre. Profitez-en pour nettoyer votre serrure, pour la lubrifier avec un produit au graphite. Alignez-la bien avec vos repères, serrez fort une fois l'alignement contrôlé. Remontez le guide batterie avec ces 2 foutues vis cruciformes à 45 degrés. Sortez la lampe frontale, vous gagnerez du temps. Puis, montez le carter de protection et remontez votre batterie BTE 8020. En moins d'une heure, votre vélo en double batterie est prêt à rouler. Vous avez un inverseur en haut de la serrure externe qui vous permet de passer d'une source d'énergie Shimano à une autre. Le principe reste le même. L'allumage du vélo se fait toujours sur la batterie choisie, mais cette fois-ci, le plaisir est doublé. Et pour recevoir le bon de commande, une seule adresse dédiée à nos plaques, millet.racing.team@gmail.com.